croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, un jour on croit, un jour on meurt. La parole que nous allons partager ce matin puisse nous amener encore à une autre dimension des attentes du Seigneur. Tu vas lui dire maintenant que l'Esprit dispose en nous les mécanismes qui vont nous permettre de mieux assimiler la parole de ce matin. Élevons nos voix, prions le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Saint d'Israël, ce matin, tu es le roi véritable, Seigneur. Nous voulons que ce matin, Seigneur, tu libères en nous l'esprit de la connaissance. Que tu libères en nous ce matin, Seigneur, la passion de ta parole. Afin que ce matin, Jésus, que ta parole soit notre délice. Que ce matin, Seigneur, que cette parole soit la lampe qui va nous éclairer davantage. Seigneur, tendre Père, voilà pourquoi ce matin, nous prions que toi seul, par l'Esprit Saint, Seigneur, que tu nous donnes la capacité, Jésus, de saisir la pensée de ce matin. Oui, donne-nous l'oreille des disciples ce matin, pour que notre entendement soit capable, Père, de comprendre ce que toi tu veux. Voilà pourquoi ce matin, oh mon Dieu, nous nous recommandons à toi pour ce temps de la parole. Oui, instruis-nous, Seigneur. Loin de nous tout dérangement. Loin de nous, Seigneur, tout ce qui est anti-parole de Jésus. Que tout esprit, Seigneur, contraire à la révélation, ce matin tombe devant la puissance de ta parole. Ainsi que toute gloire te soit rendue. Que cette parole apporte la vie. Que cette parole apporte le réconfort. Oh Dieu, parce que tu es merveilleux. Béni soit ton nom. Pour ce moment, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Et nous acclamons encore le Seigneur notre Dieu pour la gloire de son nom. Alléluia. Alors, bien-aimés, ce matin, je vous dis encore bonjour. Ça fait longtemps que nous avons eu ce moment de rencontre avec vous par rapport à différentes autres préoccupations. Et ce matin, nous avons tenu laisser certaines préoccupations, éviter de répondre à certaines invitations pour pouvoir tenir ce culte, ce rendez-vous merveilleux. Comme nous le savons très bien, David nous disait que un jour dans les parvis de Dieu vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Vous savez, comme je l'ai toujours dit, lisons la Bible avec l'esprit de Jésus et non avec celui des théologiens ou celui de nos systèmes ecclésiastiques ou encore celui du monde païen. Car tous ces esprits contraires à l'esprit de Christ, le Saint-Esprit, ne sont pas capables d'entrer dans la pensée de Christ pour découvrir qu'est-ce que Christ voulait réellement dire en déclarant ceci ou cela dans sa parole que nous avons aujourd'hui et que nous appelons la Bible. Vous savez, si vous réfléchissez bien, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Réfléchissons. Réfléchissons. Parvis au pluriel comme parvis au singulier, c'est la même chose. Parvis
au pluriel ou parvis au singulier, c'est la même chose. Tout comme on peut dire aussi, un jour dans ton parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs, tout comme un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Tout s'explique par rapport à ce que Jésus a dit presque 2 fois dans la parole de Dieu, dans la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare. Bon, on appelle ça parabole comme ça. Bon, en fait, ce n'est pas une parabole comme parabole. Jésus a dit quelque part que lorsque le pauvre mourut, il fut transporté au sein d'Abraham. Voyez-vous, on dit au sein d'Abraham. Bon, le sein, nous connaissons, hein, avec S-E-I-N. Voyez-vous, parlons d'une enceinte. Voyez-vous, mais dans nos Bibles, le mot saint est traduit au singulier. C'est au singulier, le mot saint. Mais en réalité, dans la langue grecque, dans les textes originaux, le mot saint est au pluriel. Donc si on reformule, ça dira que dans les saints d'Abraham. Donc, c'est un endroit où Abraham gère, et dans cet endroit, il y a plusieurs compartiments. Voyez-vous? Et dans Jean 14, Jésus, le verset 1er au verset 3e, Jésus a répété la même phrase pour dire: il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc on comprend que dans la maison du Père, une maison, mais qui comporte en elle plusieurs demeures. Donc, c'est lui qui dit ton parvis, il fait allusion à l'ensemble, c'est-à-dire à la maison elle-même. Et c'est lui qui dit dans tes parvis, fait allusion aux compartiments qui sont dans la maison de Dieu. Donc, c'est la même chose. Maintenant, réfléchissons, frères et sœurs, un seul instant. Réfléchissons. Un jour dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Mais aussi on réfléchit, qu'est-ce que ce puissant voulait-il nous dire, nous communiquer comme orientation divine? Simplement que chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu, je dis bien, chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu, nous devions comprendre que nous quittons l'espace temporaire, ou encore temporel, pour entrer dans l'espace de l'éternité. En d'autres termes, les puissants nous invitent à prendre conscience que lorsque nous nous retrouvons dans la présence de notre Dieu Jésus-Christ, le temps s'efface. Donc, nous rentrons dans la dimension de l'éternité, et c'est dans cette dimension d'éternité que nous passons notre moment dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi il dit: un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Parce que 1000 ans ailleurs finiront par s'effacer dans l'histoire. 1000 ans ailleurs, les 1000 ans deviendront simplement un fait du passé. Mais lorsque nous sommes dans l'éternité, l'éternité n'a pas de passé, l'éternité n'a pas non plus de futur. Donc l'éternité n'est que présent, un présent perpétuel. Voyons-nous? Et c'est ce qui fait la valeur, l'importance d'un culte tant individuel que collectif. Parce que chaque fois que tu prends la résolution d'aller dans la présence de Dieu, réalise que tu rentres dans la dimension de Dieu dans l'éternité. Vous vous imaginez? Et là, il faut que ton corps, ton âme et ton esprit qui se disposent d'aller dans cette présence de Dieu, qu'ils aient des dispositions qui conviennent, parce que là-bas, il faut une certaine disposition ou prédisposition pour ne pas que tu sois éjecté ou que tu crois être dans la présence de Dieu, mais en réalité, tu es loin de cette présence. Raison de plus, pour Moïse,
qui pouvait faire 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu. Comment? Mais il se trouve à l'intérieur d'un feu, mais il ne se consume pas. Comment pouvez-vous imaginer cela? Moïse qui monte sur la montagne de Dieu. Le peuple, les anciens d'Israël voient que la montagne est embrasée par un feu. Mais Moïse s'y trouve, il est dans la présence de Dieu. Donc il est dans un feu qui ne le consume pas. Est-ce que la science peut nous expliquer? L'entendement humain peut-il nous expliquer ce phénomène? Mais c'est parce que Moïse se retrouve dans une dimension qui n'est pas la dimension humaine. Il se retrouve dans une dimension d'éternité. Il est là. Il fait 40 jours, 40 nuits. Mais lorsqu'il ressort, pour lui, c'était simplement, c'est comme si il venait de faire une journée seulement. Voyez-vous, mais alors qu'il a fait plus de mois. Plus de mois. Il a fait plus de mois. Voyez-vous la beauté ou les merveilles d'être dans la présence de Dieu. C'est pourquoi, pour finir, Paul disait, priez sans cesse. Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons aborder, je crois, la énième partie d'une étude que nous avons déjà commencé il y a longtemps sur l'intimité divine. Voyez-vous? Et je pense que ça sera la 4e partie, si j'ai encore la bonne mémoire. Alors, l'intimité divine. Avant que nous lisions notre passage de base, déjà vous pouvez noter, dans Jean chapitre 21, du verset 14 jusqu'au verset 17. Jean 21, du verset 14 jusqu'au verset 17. Nous allons le lire, ne vous en faites pas. L'intimité, c'est un amour, je rappelle, mais un amour profond. Donc c'est, on pourrait dire, le dernier degré de l'amour. Donc c'est un amour profond qu'on a à l'égard ou vis-à-vis d'une personne que nous considérons être pour nous la personne la plus chère dans notre vie. Voilà ce qu'on appelle l'intimité. Pourquoi? Simplement parce que l'intimité concerne l'humain et lui-même. C'est-à-dire, lorsqu'on parle du mot intimité, nous voyons tout le domaine qui gère le côté intime d'une personne. Vous et moi, nous le savons, que au-dessus de ce que nous sommes, il y a un côté que nous n'aimons pas que les gens touchent. C'est comme notre coffre-fort. Voyez-vous? Lorsqu'on touche d'abord, on dit non, non, non. En tout cas, tout me sauf ici, parce que là maintenant, c'est mon intimité. Voyez-vous? Donc l'intimité, c'est un coffre-fort personnel que seul l'individu et lui-même peuvent consulter. C'est-à-dire, toi et ton physique et ton intérieur peuvent gérer. Donc, en dehors de la personne elle-même, il n'y a pas une autre personne externe qui peut s'infiltrer dans cette dimension-là, dans cet univers intime de la personne, sinon que toi-même et toi-même. Cependant, si tu ouvres, tu prends l'engagement, je parle d'engagement, d'ouvrir la porte de ton univers intime à une autre personne qui ne soit pas toi, cela veut dire que à l'intérieur de ta pensée, tu veux que cette personne-là devienne aussi un autre toi. Autrement dit, que toi et cette personne, que vous devenez un. De sorte que ce qui t'est intime soit aussi son partage, et ce qui lui est aussi intime soit aussi ton partage. Car l'amour
qu'un parent a envers son enfant n'est pas le même que ce parent pourra donner à sa femme ou à son mari. Ce n'est pas aussi le même amour qu'il va donner à ses parents ou à ses amis ou encore aux tierces personnes. Non. Parce que chaque amour contient une certaine profondeur d'intimité individuelle. Alors, lisons notre texte. Je prends ma version David Martin. Vous pouvez prendre David Martin, Osterwald ou la Bible du roi Jacques, disons en anglais, King James, si vous voulez. Alors, lisons la parole du Seigneur. Jean 21, du verset 14 au verset 17. La Bible déclare: ce fut déjà la 3e fois que Jésus se fit voir à ses disciples après être ressuscité des morts. Et après qu'ils eurent dîné, Jésus dit à Simon-Pierre: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne font ceux-ci? Il lui répondit: oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit: paie mes agneaux. Il lui dit encore: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il lui répondit: oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit: paie mes brebis. Ah, le verset 17. Il lui dit pour la 3e fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois: m'aimes-tu? Et il lui répondit: Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: paie mes brebis. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous parlons de l'intimité avec Dieu. Cette histoire, pour nous, pour la plupart d'entre nous, n'est pas nouvelle. Hein? Où Jésus, après la résurrection, pour la 3e fois, va se révéler à ses disciples. Où il va rencontrer Pierre. Il va lui dire: Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Voyez-vous? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui va nous intéresser ici, c'est quoi? C'est ce que nous n'avons pas vu dans ce texte. En fait, ce qui échappe à plusieurs d'entre nous, chrétiens, prédicateurs de l'évangile, ministres de Dieu, c'est la dimension d'amour dans laquelle Jésus invitait l'apôtre Pierre à entrer. Vous comprenez? Une dimension particulière à laquelle l'apôtre Pierre devrait répondre positivement. Mais soyons bien rassurés, Pierre n'a pas épousé cette dimension. Pierre a préféré une autre dimension que celle que Jésus lui présentait. Sûrement, vous me direz: docteur, mais comment? Oui, c'est dans la Bible, je ne vote rien. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible, tout s'explique, c'est dans la Bible. Que le français ne nous embrouille pas. Ça se trouve dans ce texte-là. Mais ce qui est d'abord important que je voudrais souligner, c'est le verset 14. On dit: ce fut pour la 3e fois. Vous remarquerez que le camp, ici, ira de pair avec la demande que Jésus fera ce Pierre. Comprenez? Donc le temps sera lié à la demande qui sera faite à l'apôtre Pierre. C'est-à-dire, on dit que c'était la 3e fois que Jésus fasse son apparition à ses disciples. En même temps, on nous dit aussi, Jésus va demander quelque chose 3 fois à Pierre. Comme pour dire ici, nous enfants de Dieu, on doit faire
attention aussi au nombre de fois que le Seigneur se révèle à nous ou que le Seigneur nous donne des orientations. Parce que ce nombre de fois-là va nous rattraper un jour. Ça va nous rattraper. Un jour, ça va nous rattraper. Ce nombre de jours, ce nombre de fois va nous rattraper un jour. On va nous rappeler cela un jour. Cela nous sera rappelé. Jour par jour pour jour, minute pour minute, ça sera rappelé. Donc, on va nous le rappeler un jour, mes frères, mes sœurs. Donc, chaque fois que le Seigneur se révèle à toi, il faut noter et faire attention à l'objectif de cette visite divine, à l'objectif de cette rencontre avec Dieu. Parce que, autant de fois nous aurons des rencontres avec Dieu, autant de fois aussi nous aurons des instructions à exécuter de sa part, et autant de fois aussi il nous sera déversé une certaine quantité d'options liées à l'orientation à exécuter ou à suivre. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux chrétiens que nous sommes de faire très attention lorsque nous demandons l'onction. Parce que c'est une chanson dans les églises aujourd'hui où nous, les hommes de Dieu, nous invitons le peuple à demander plus d'onction. Et moi je dis, faites attention. Car c'est plus d'onction auquel on vous invite à demander à Dieu risque de vous coûter cher, risque de vous empêcher même d'entrer au ciel. Parce que au ciel, dans la salle d'onction, dans la cuve, d'ailleurs j'ai déjà dit ça une fois, au ciel, il y a un endroit, bon moi j'aime appeler les endroits, mais bon, humainement parlant, on pourrait dire il y a une pièce, hein, ou une salle, ou une chambre, prenez ça comme vous voulez. Il y a une cuve, une grande marmite là, qui ressemble un peu aux marmites africaines là, aux marmites africaines qu'on donne lors des dots là, lors des mariages coutumes traditionnels, on donne, il y a des grosses marmites là, voilà. Donc ça c'est vraiment une très grosse marmite. Et cette marmite là contient l'onction qui a été disposée pour l'Église du début de son ministère jusqu'à la fin du ministère de l'Église, c'est-à-dire du début du ministère de l'Église à la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Voyez-vous? Donc, chaque fois que toi sur la terre, chrétien, tu dis onction, on prend les anges qui veillent sur ça, prennent une onction là. Une quantité, selon la quantité que tu as demandé, on te le déverse. Ça veut dire que dans la marmite, la quantité diminue. Et actuellement, la quantité est presque à la lie, presque à la fin. Donc une fois que cette onction est finie dans la marmite, Jésus revient prendre l'église. Maintenant, nous qui aimons l'onction, maintenant sache que l'onction qui est disposée pour l'église n'est pas donnée pour faire des spectacles. L'onction de l'église n'est pas demandée pour impressionner les gens. Non. Je dis non. L'onction pour l'église est demandée. C'est pour amener les âmes au ciel. Voilà la raison d'être de cette onction-là. Maintenant, lorsque nous les hommes de Dieu, nous les hommes de Dieu, tellement que nous sommes devenus mauvais, on prend l'onction qui est réservée pour le salut des âmes et on commence à l'utiliser pour des futilités. La quantité d'onction que toi, homme de Dieu, tu as reçu, je dis bien, ta quantité est mesurée au ciel. Comme tu dis, Dieu, je veux une grande onction. Sache-le que ton expression apparaît au ciel avec précision.
Au ciel, lorsque toi, dans ta tête, dans ton esprit, là, tu dis onction, onction, je veux une grande onction. Le Saint-Esprit, révèle-moi de l'onction. Le ciel déjà comprend. Ta demande apparaît avec une précision des litres, bon, comme c'est l'huile là, des litres d'huile dont tu as besoin. On va te donner l'expression expliquée de l'état de ton esprit. On sait que lorsque tu as parlé de grande onction, au fond de ton esprit, tes intentions, c'est quelle quantité d'onction dont tu as besoin. Si c'est 1 litre, si c'est 1000 litres, on te donne, sache-le que la quantité du litre d'onction que tu as demandé, frère, équivaut à un nombre donné des âmes que toi tu dois amener au ciel. 1. Ou encore 2. À la quantité des âmes qui doivent aller au ciel, tu nous parles. Ou d'autre part, aux âmes qui doivent être consolées, soit être visité par Dieu, guéri, etc. Mais tout ça doit concourir à amener la personne guérie de sa maladie ou de sa stérilité ou qui a trouvé une solution à son problème vers le ciel. Attention, attention. Si l'onction que tu as ou que tu as demandé ne sert qu'à plaire aux gens, avec des gros miracles, et au final, les gens bénéficiaires de ce miracle ne sont jamais convertis, sache-le que tu fais un travail zéro et ça va te coûter cher. Le jour où soit tu mourras ou que tu iras au ciel, ça va te rattraper. Et je te dis, et je l'ai toujours dit, même si les gens se fâchent, je dis fâchez-vous. Votre colère, vos injures sur ma personne ne va pas effacer la réalité qui se passe au ciel. Tu n'entreras pas au ciel. On pourrait te donner, l'ange qui va te conduire pourrait te donner le goût de voir au moins le grand portail de l'entrée du ciel. Tu vas t'avoir, mais seulement tu ne vas pas y entrer parce que tu as gaspillé l'onction de Dieu. Eh oui, tu as gaspillé l'onction de Dieu. Alors, nous devons faire très attention lorsque nous demandons onction, onction. L'onction bénie, l'onction maudit. Voilà. Alors, Jésus dira à Pierre, ils étaient nombreux, hein? Il n'y avait pas que Pierre seul ici. Il y avait plusieurs disciples avec Pierre. Mais Jésus va interpeller Pierre. Qui? Simon Pierre. Il va lui dire 3 fois. Il commence d'abord. Pierre, m'aimes-tu? Entre nous, qu'il soit dit et réfléchissant. Jésus ne savait-il pas que Pierre l'aimait? Il le savait. Mais Jésus dit Pierre, m'aimes-tu? C'est comme un parent qui dit à son fils, fils, m'aimes-tu? Bon, le fils a dit, mais qu'est-ce que papa veut dire là? Oui, il lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Jésus n'a pas posé la même question à Jean ou à 2 disciples. Il est venu chez Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Mais pourquoi Jésus a choisi que Pierre? Pour lui poser cette question. Pierre répondra, oui Seigneur, tu le sais, je t'aime. Ah, c'est ici que la guerre commence. C'est une guerre entre je t'aime de Jésus et je t'aime de Pierre. C'est pas le même je t'aime. Ah oui, c'est là que il y a une chose qui nous a échappé ici. Voilà. C'est ici que la chose, il faut avoir des yeux. Comme j'ai toujours dit, si tu n'as pas de yeux, en tout cas c'est difficile pour toi le prédicateur. Jésus, lorsqu'il lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Le verbe aimer que Jésus emploie ici, c'est un verbe grec. C'est le verbe agapao. Le mot qu'elle a, c'est agapao. Attention. Donc, si on reformule, Jésus dit à Pierre, Pierre, agapao. Ok? Et Pierre répond aussi par un autre mot. Pierre ne répond pas agapao. Pierre répond, je t'aime aussi. C'est-à-dire, le je t'aime de Pierre est un autre mot grec qui est philéo. Le verbe aussi aimer. Donc là, il y a 2 verbes aimer qui ne vont pas de pair.
Jésus dit aimer agapao. Pierre répond philéo. Ça ne passe pas. Hein? Bon, en français ou dans nos autres langues, bon, on dira la même chose. Non, c'est pas la même chose, mes frères. Ah oui, oui, c'est pas la même chose. Hein? Bon, je vais essayer d'expliquer ça en anglais. Hein? En anglais, c'est comme si Jésus disait à Pierre, Pierre, love. Bon, je mets l'infinitif. Pierre, je mets le verbe à l'infinitif. Hein? Je dis Pierre, love. Bon, Pierre, to love. Bon, Pierre lui répond avec to like. C'est pas la même chose, hein? Les anglophones savent que to love et to like, c'est le même mot qui veut dire aimer. C'est le même verbe qui veut dire aimer, mais c'est aimer dans deux contextes différents. Ah oui, on dit to love, c'est aimer dans le sens d'aimer une personne, tandis que like, c'est dans le sens d'aimer une chose. Donc, si tu dis à un Anglais, I like you, l'Anglais va comprendre que tu l'insultes. Parce qu'il n'est pas une chose. Si tu veux lui parler de l'amour entre personnes, il faut utiliser le verbe love. Et c'est la même chose en grec. Il existe plusieurs termes en grec pour parler d'amour ou du verbe aimer. Il y en a plusieurs. Voyez-vous? Et il y en a plusieurs et particulièrement 4 expressions pour traduire l'amour qu'on a envers une personne. Voyez-vous, il y a Eros, qui est l'amour dans le cadre de la sexualité, disons dans le cadre conjugal. Il y a Sterge, qui est dans le cadre familial. Et il y a Philéo et Agapao. Attention, les choses deviennent sérieuses. L'intimité avec Christ. C'est ici que la guerre d'amour commence. Entre Jésus, notre Dieu, et nous, les disciples de Jésus. Jésus demande à Pierre, il dit Pierre, m'aimes-tu avec l'aimé d'Agapao? Pierre lui répond avec aimé de Philéo. Or, Agapao traduit l'amour de Dieu envers l'homme. C'est-à-dire, lorsqu'on dit Agapao, on voit ici l'amour divin envers un humain. Vous comprenez? C'est ce dont on a l'habitude de dire l'amour parfait. Tandis que philéo signifie un amour social. C'est-à-dire un amour qui unit deux personnes sur le plan communautaire ou sur le plan social. C'est-à-dire l'amour du prochain. Voyez-vous que ça passe pas? D'ailleurs, la Bible dit il faut aimer Dieu et aimer ton prochain. C'est deux amours différents. Jésus lui demande à Pierre si Pierre l'aimait d'un amour de Dieu. Bon, Pierre dit à Jésus, moi je t'aime d'un amour du prochain. Ça veut déjà dire que Pierre n'a pas compris dans quelle dimension Jésus l'invite. Il n'a pas compris. On lui dit, Pierre, m'aimes-tu selon Dieu? Lui dit Jésus, oui, tu sais que je t'aime selon les âmes. Oh Pierre, tu n'as pas compris le message. Deuxième fois, Jésus répète encore, Pierre, m'aimes-tu Agapao? Pierre aussi répond toujours, je t'aime Philéo. Ah, Jésus comprend que Pierre est encore petit, il ne comprend pas encore les choses, mais pourtant Pierre n'était pas un enfant, c'était un vieux. Bon, pas toi un vieux, mais c'était un vieux, un homme âgé, Pierre. Mais il n'a pas compris. 2 fois successives, il n'a pas compris le message du maître à l'égard du disciple. Notre bien-aimé Pierre, l'apôtre Pierre, le gaillard Pierre, tant voté par l'Église catholique, n'a pas compris le message du maître. Alors, Jésus, comme comprenant l'état spirituel de Pierre, la dimension de sa relation avec lui, Jésus comprend que Pierre n'a pas encore atteint la dimension de l'amour agapao. Alors, pour la 3e fois, Jésus va donc se rabaisser au niveau de Pierre. Il va maintenant dire à Pierre cette fois-ci, Pierre, m'aimes-tu Philéo? Voyez-vous? Et là, notre très cher frère, collègue,
parents, Pierre va lui répondre par Philéo. Vous comprenez? Automatiquement, en fait, Pierre s'est retrouvé. Voilà pourquoi. C'est ici que l'Église de Jésus doit faire attention. Si tu ne comprends pas la dimension d'intimité à laquelle Jésus t'invite à avoir avec lui, sache-le que tu seras pour toi chrétien, seulement tu vas perdre certains privilèges précieux qu'il t'avait réservés. Tu vas perdre une position spirituelle d'où lui voulait que toi tu sois établi pour rester là où tu es. Alors, frères, sœurs, dans le Seigneur, quel est le cadre de l'amour que toi tu as envers Dieu? Ton amour est dans quel cadre? Aimes-tu Dieu dans l'amour de Dieu ou tu aimes Dieu dans l'amour du prochain? Attention, c'est la question que chacun de nous doit maintenant répondre. Je vous dis, tu dois répondre à cette question parce que tous ceux qui aiment Dieu dans l'amour du prochain, sachez-le que au ciel, vous n'aurez pas droit au troisième ciel. Vous allez avoir droit au premier ciel, c'est-à-dire le domaine du paradis. Vous aurez droit au deuxième ciel, c'est-à-dire la cité céleste, mais vous n'aurez pas droit à la troisième partie du ciel où, je dis, où se vit, se respire l'adoration de Dieu. Vous n'aurez pas part à ça. Comme je l'ai dit dans les autres émissions, que la partie là, appelée le troisième ciel, n'est pas réservée à tout le monde. Que tu sois grand pasteur ici sur la terre, là-bas, plusieurs de nos grands pasteurs n'auront pas accès à cet endroit-là. Parce que là-bas, il n'y a que les gens sont rarement sélectionnés. Parce que d'ailleurs, pour quitter le premier ciel, pour le deuxième ciel, il y a des critères. Hein? Donc pour quitter aussi le deuxième ciel, pour le troisième ciel, il y a des critères. Mais pourtant, tu es au ciel. Voilà comment est le ciel. Donc le ciel, c'est comme... c'est un pays. C'est un pays, c'est un continent. De même que dans nos continents, nous avons des endroits qui sont beaux, et nous avons des endroits moins beaux, et nous avons des endroits bizarres. De même aussi au ciel, quoique tout soit beau, mais la beauté du ciel diffère d'endroit d'un autre endroit. Et oui, tout est beau au ciel, mais la beauté diffère. Attention. Alors, quel est le cadre de ton amour? As-tu un amour agapao envers ton Dieu Jésus, ou tu as un autre amour, philéo? Attention. Je dis attention, parce que l'amour selon Dieu, c'est un amour qui est au-dessus de tout amour. Attention, comprenez-moi bien. On n'a pas fini avec notre texte. On va comprendre pourquoi on a choisi que Pierre. Pourquoi il n'y a que Pierre qui a été choisi pour cet amour? Revenons. Qui était Pierre? Là, on va expliquer qui était Pierre. Bon, tout le monde sait que l'apôtre Pierre était pêcheur, un pêcheur de poissons. Parmi les gros pêcheurs de Galilée. On connaît, tout le monde connaît. Mais ce que tout le monde ne connaît pas, c'est que non seulement que Pierre était pêcheur de Galilée, mais l'apôtre Pierre, Simon Pierre, fils de Jonas, faisait aussi partie du mouvement de la résistance juive.
qu'on appelait les zélotes. Attention, Pierre faisait aussi partie du mouvement juif qu'on appelait les zélotes. Voyez-vous? On les appelait les zélotes. Parmi d'autres, plusieurs de leurs noms, on les appelait les zélotes. Qui étaient les zélotes? Zélote veut dire zélé. Oh, les zélotes, c'était des juifs résistants, c'est-à-dire des juifs qui s'opposaient au règne ou à la domination de l'armée romaine sur le peuple juif. Voyez-vous? Donc, c'était, on peut le comparer aux combattants quinois aujourd'hui. Donc, c'était des gens qui s'opposaient au gouvernement de l'armée romaine. Ils s'opposaient. Et Pierre faisait partie de ces mouvements-là. Il y faisait partie. Voyez-vous? Il y faisait partie. Et d'ailleurs, dans le groupe de Jésus, ils étaient nombreux. Il y avait l'apôtre Pierre, il y avait un autre Simon. Lui-même, déjà, il était connu, Simon le Zélote. Il faisait partie. Et il y avait aussi un Judas. Judas Iscariote faisait partie de ce mouvement. Voyez-vous? Donc, l'apôtre Pierre, déjà, c'était pas n'importe qui. C'était un homme qui était fort. Parce que tu ne pouvais pas faire partie de ce mouvement si tu n'es pas physiquement fort. Parce que devant l'armée romaine, les zélotes étaient considérés comme des bandits. Ah oui. Ils étaient considérés comme étant des rebelles. Pas comme étant des bandits, mais bandits en qualité de rebelles. Barabbas et ces deux autres disciples avec qui ont été crucifiés avec Jésus sur la croix faisaient aussi partie de ce mouvement-là. Attention, les choses deviennent sérieuses. Donc, l'apôtre Pierre n'était pas n'importe qui. Donc, on reconnaissait que Pierre était un combattant, était un guerrier. Et oui, il était un guerrier qui défendait une cause noble. Je dis noble, c'est-à-dire une cause importante pour son peuple. Il militait pour le salut de son peuple. Il militait pour la libération de son peuple sous le joug étranger. Oui. L'apôtre Pierre était un patriote. Un patriote digne de confiance. Parce que, en tant que zélote, Pierre avait la capacité de tuer pour son pays. Il avait cette volonté de se sacrifier corps, âme, esprit pour son pays. Oh, c'était un digne patriote qu'il faut louer. Les hommes l'aimaient parce que c'était un guerrier. N'est-ce pas, Pierre? Donc, c'était un patriote, c'est-à-dire quelqu'un qui se nourrissait du patriotisme. Et le patriotisme, c'est l'amour qu'un nationaliste a envers son pays. C'est ça le patriotisme. C'est ça la devise des zélotes. D'où appartenait l'apôtre Pierre. Voyez-vous? Donc, Pierre était un guerrier. Et les zélotes, partout où ils se baladaient, ils avaient toujours sous leur ceinture une épée ou des épées. Parce qu'ils étaient toujours prêts pour le combat. Rappelez-vous lorsqu'on vient arrêter Jésus à Gethsemane. Qui a sorti le couteau? Pierre. Il dit non. Ils sont déjà, ils veulent déjà se défendre. L'apôtre Pierre. Faites attention avec Pierre. Un bon citoyen. Non, Pierre. C'est un bon citoyen. Il aimait son peuple. Eh oui. Combien d'entre nous les chrétiens ici, là, nous aimons le pays? Combien sont les chrétiens qui aiment leur pays, là? Combien? On dit sur le pays est dominé par le diable. Non, le président est franc-maçon. Non, c'est un sorcier. Donc, il ne faut pas aimer le pays. Oh, mais Pierre, là, il aimait son pays.
Il était un bon patriote, frère, sœur, pasteur, toi qui m'écoutes là. Pierre était un patriote. Hein, il était un patriote, Pierre. Voyez-vous? Alors, nous allons donc comprendre. Nous allons donc comprendre pourquoi Jésus lui demande à lui, Pierre, de l'aimer d'un amour agapao, c'est-à-dire d'un amour de Dieu, et non d'un autre amour. Parce que déjà, l'agape de philéo, on retrouve l'amour de la patrie, là. On retrouve ça. L'amour du peuple, on retrouve ça. Donc c'était la philosophie existentielle de Pierre. Aimer ses prochains, aimer son peuple, plus que tout. Mais Jésus voulait amener Pierre à quitter cette dimension-là. À quitter cette dimension-là. Pour aller dans une dimension supérieure, à quitter cette philosophie humaine de l'existence, pour entrer dans la philosophie du ciel sur l'existence. C'est un détachement du patriotisme humain pour le patriotisme céleste, auquel Jésus invitait Pierre à accéder. Mais Pierre n'a pas compris. Je vous dis, Pierre n'a pas compris. Pierre n'a pas compris cette dimension. On lui dit, Pierre, je sais que tu m'aimes comme un frère. Parce que Jésus aussi était juif. Donc, pour Pierre, l'amour qu'il devait avoir à l'égard de Jésus, c'est un amour qu'il a habituellement à l'égard de tous les juifs. Il l'aimait comme étant son prochain. Mais Jésus ne voulait pas que Pierre puisse se limiter à l'aimer comme un prochain. Il voulait que Pierre puisse l'aimer comme son Dieu. Amen. Que Pierre réalise que Jésus n'est pas un rabbin comme les autres rabbins, mais qu'il est un rabbin, mais qui est Dieu incarné. Amen. Voilà la différence déjà de l'amour. Mes frères, quel amour toi tu as? Homme de Dieu, quel amour toi tu as? Pierre était prêt pour se sacrifier pour son peuple. N'est-ce pas? Mais regardez la différence. Jésus, l'amour de Dieu, t'invite aussi à te sacrifier pour ton peuple. Maintenant, regardons la différence. L'amour de l'amour du prochain t'invite à sauver ton frère. Mais le salut que tu vas accorder à ton frère, c'est un salut qui ne va pas servir sur le plan spirituel. C'est un salut qui se limite sur le plan terrestre. Mais l'amour de Dieu pour ton prochain, c'est un amour qui est au-delà du terrestre. Parce que c'est un salut qui va servir à ce prochain ici sur la terre et là-bas dans les cieux.